Musk a déclaré en public qu'il ne sauverait pas General Motors de la faillite, quel qu'en soit le prix. General Motors, qui était autrefois le plus grand constructeur automobile du monde, fait désormais tout ce qu'il peut pour vendre ses voitures. Elon Musk, qui est la personne la plus riche du monde et le PDG d'une entreprise très prospère appelée Tesla, est la seule personne qui puisse la sauver et en faire un succès. Mais alors, pourquoi ne veut-il pas aider cette entreprise? General Motors reviendra-t-elle un jour au sommet de l'industrie automobile? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. La rancune d'Elon Musk envers General Motors. En 2009, les problèmes financiers de General Motors étaient les pires qu'ils aient jamais connus. L'entreprise a été contrainte de déposer le bilan et a déclenché le plus grand effondrement industriel de l'histoire des États-Unis. Après que la société ait perdu 81 milliards de dollars en 4 ans, le gouvernement a décidé qu'il était temps d'intervenir pour sauver la société. Pour ce faire, le gouvernement a donné à la société l'argent dont elle avait besoin pour rester en activité et en 2013, l'État américain avait donné à General Motors 49,5 milliards de dollars. Mais ce n'était que le début de cet effondrement. Le PDG de General Motors a accordé une interview à CNBC. Mary Barra a parlé des problèmes que General Motors rencontrait et a déclaré que l'entreprise avait des problèmes de production partout dans le monde. Dès qu'ils résolvent un problème, un autre surgit. Et maintenant, ils doivent faire face à des problèmes chaque semaine. Et chaque année, ils espèrent que les choses iront mieux l'année suivante. En raison des problèmes de production et d'approvisionnement, les ventes de l'entreprise ont chuté de 15% au deuxième trimestre de 2022. C'est une baisse plus importante que celle de 40% enregistrée au cours du second semestre de l'année dernière. En 2021, Toyota a dépassé General Motors sur le marché américain, ce qui fait que c'est la première fois depuis 1931 que le constructeur historique n'est pas en tête des ventes aux États-Unis. Cependant, le gouvernement américain continue de soutenir ses efforts aux grandes dames d'Elon Musk. En 2021, General Motors devait être le premier à recevoir la majeure partie d'un programme d'aide aux entreprises d'1 milliard de dollars grâce à Joe Biden, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. En juillet, le ministère américain de l'énergie a accordé à General Motors et LG Energy un prêt de 2,5 milliards de dollars pour les aider à construire de nouveaux lieux de fabrication de cellules de batteries lithium-ion. Avec toutes les incitations gouvernementales, on peut dire qu'elles ne coûtent presque rien pour l'entreprise. Comme si l'amour de Joe Biden envers General Motors n'était pas assez clair, le président des États-Unis Joe Biden a publiquement remercié General Motors d'avoir rendu toute l'industrie automobile plus électrique. Lors d'une réunion en mars dernier, ce dernier a encore fait l'éloge de General Motors. Si l'on met de côté ce que Tesla et Elon Musk ont fait pour l'industrie automobile, le véritable leader de l'industrie automobile a souligné l'amour inconditionnel de Biden pour General Motors, même si l'entreprise n'a pas été très performante dans la fabrication de voitures électriques. Même si Elon a décidé de ne pas parler des concurrents pour éviter de leur donner plus d'attention, il a estimé que les gens devaient montrer du respect là où ils devaient être. Il a souligné que le syndicat UAW avait tellement de pouvoir sur Biden à la Maison-Blanche que Tesla n'a pas été invité au EV Summit et qu'une entreprise qui n'a vendu que 24 véhicules électriques au 4e trimestre 2021 a été nommée leader de l'industrie des véhicules électriques. Très étonnant, n'est-ce pas ? Nous devons également réfléchir à la manière dont General Motors et Tesla se font concurrence. Tout le monde veut être au sommet, et à l'heure actuelle, l'entreprise au sommet n'est autre que Tesla, qui détient 66% des parts de marché dans le secteur des véhicules électriques, qui reste petit, mais en pleine croissance. Les concurrents sont partout, et General Motors est au sommet de cette liste. Les dirigeants actuels et passés de l'entreprise se sont moqués de Tesla et de son PDG Elon Musk chaque fois qu'ils le pouvaient, sans tenir compte de leurs antécédents dans le secteur. Dans une interview, Bob Lutz, qui a été vice-président de General Motors, a déclaré qu'Elon Musk est un type sympa, mais qu'il ne sait pas comment diriger une entreprise automobile. Et Bob Lutz affirme en peu de mots que Tesla est une entreprise automobile en route vers le cimetière.
Même si Tesla est connu comme une entreprise de logiciels, il a déclaré en 2018 que Tesla n'a aucun avantage sur la concurrence croissante en termes de technologie, de batterie et de logiciels. Il n'aurait pas pu faire une plus grosse erreur. L'actuel PDG, Mary Barra, a tourné en rond pour éviter de reconnaître le bilan de Tesla. Elle s'en est toujours tenue à l'affirmation de Biden selon laquelle General Motors est et a été le leader des véhicules électriques. Même si l'entreprise est encore loin derrière Tesla en termes de vente de véhicules électriques, le PDG est toujours sûr que General Motors dominera le marché des véhicules électriques puisque l'entreprise prévoit d'investir 30 milliards de dollars dans ses véhicules électriques d'ici la fin de 2025. En réponse à ce que le PDG a dit au sujet de Tesla, Elon Musk a déclaré que General Motors a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir rattraper Tesla. General Motors et le syndicat. Tesla s'est fait un nom en tant qu'entreprise qui n'aime pas les syndicats alors que General Motors est plus favorable aux syndicats, ce que le gouvernement adore. On pourrait dire que les nouvelles incitations gouvernementales pour les entreprises de véhicules électriques qui ne travaillent qu'avec des syndicats ont été faites pour laisser Tesla de côté. De nombreuses personnes semblent penser que les employés de Tesla ne sont pas bien traités parce qu'ils n'ont pas de syndicat et que l'entreprise ne les laisse pas en rejoindre un. Lorsque l'UAW a déclaré que Tesla avait licencié un travailleur pour avoir tenté de former un syndicat, la controverse s'est amplifiée. Lorsqu'on lui a demandé s'il laisserait les travailleurs de l'entreprise créer un syndicat, Elon a répondu qu'il ne pouvait rien faire si les travailleurs de Tesla voulaient former un syndicat. Et c'est la vérité. Même si la Californie est un État favorable aux syndicats, Tesla et Elon Musk n'ont aucun contrôle juridique ou autre sur la possibilité pour leurs travailleurs de former un syndicat. Même si Elon Musk a déclaré qu'il n'avait aucun avis sur la question, d'anciens employés de l'entreprise pensent que ce n'est pas vrai. Ces travailleurs ont déclaré qu'il y a eu plusieurs tentatives de formation d'un syndicat, mais qu'elles ont toutes échoué avant même d'avoir démarré. Dans des entretiens avec The Guardian, des travailleurs pro-syndicats ont déclaré que s'ils essayaient de former un syndicat, Tesla les licenciait pour différentes raisons. En 2021, le National Labor Relations Board a demandé à Tesla de rendre son emploi à un travailleur licencié et de retirer un tweet indiquant que les travailleurs perdraient leur stock option s'ils rejoignaient un syndicat. Et cela semble confirmer leur affirmation. En 2019, il a également été constaté que la direction de l'entreprise avait utilisé des tactiques antisyndicales illégales, mais Tesla a tenu bon et Elon Musk affirme qu'il n'a jamais empêché un vote syndical ou empêché un syndicat de se former. Plus loin dans le temps, il a invité l'UAW pour organiser un vote visant à syndiquer l'usine de l'entreprise de Fremont en Californie. Mais beaucoup pensent que l'entreprise n'est toujours pas favorable à la syndicalisation et qu'elle accepte de violer plusieurs lois du travail pour empêcher cela. D'autre part, la plupart des travailleurs de General Motors sont sous le parapluie de l'UAW. La relation de l'entreprise avec l'UAW a connu des hauts et des bas. De son côté, Elon Musk par exemple soutient que la présence du syndicat est à l'origine de la chute de General Motors. Même s'il est dit que Tesla est contre les syndicats, il est important de se rappeler que tous les employés de Tesla ne veulent pas forcément adhérer à un syndicat. En moyenne, les travailleurs de Tesla qui ne sont pas syndiqués gagnent plus par heure que les travailleurs de General Motors qui sont syndiqués et ils sont généralement traités équitablement. Certains pourraient dire que les travailleurs syndiqués bénéficient davantage en matière de soins de santé. Les employés de Tesla bénéficient également de ces avantages et peuvent choisir d'acheter des actions Tesla comme bon leur semble. Et dernièrement, le syndicat a également connu des problèmes de corruption. 12 hauts responsables, dont 2 anciens présidents, ont été reconnus coupables d'avoir volé plus d'1 million de dollars pour leur propre usage. En mars dernier, Timothy a admis que l'ancien responsable de la sécurité financière de l'une des branches de Détroit avait été reconnu coupable d'avoir volé 2,2 millions de dollars pour des choses comme des jeux d'argent, des armes à feu et une pension alimentaire. Cette série de scandales a ruiné la réputation autrefois immaculée de la prestigieuse organisation. De nombreuses personnes ont critiqué le syndicat et comme vous l'avez sans doute deviné, Elon Musk n'a pas pu s'empêcher de se moquer d'eux. Se moquant du syndicat, Musk a répété qu'il pense que les travailleurs de Tesla seraient mieux sans présentation syndicale. Il a tweeté que le slogan de l'UAW devrait être « Lutter pour le droit des travailleurs de l'automobile à voler de l'argent ». Et il a poursuivi en disant que l'UAW a volé des millions de dollars aux travailleurs alors que les attributions d'actions de Tesla ont rendu les travailleurs millionnaires. Une différence subtile, mais importante.
Il est difficile d'imaginer Elon Musk rejoindre une entreprise favorable aux syndicats comme General Motors et assumer des responsabilités supplémentaires en tant que PDG non pas d'une, mais de 3 entreprises très rentables. Musk a déjà assez d'ennuis à gérer au quotidien. Maintenant que l'achat de Twitter est conclu et officiel, c'est un euphémisme de dire qu'il est un homme occupé. S'il souhaite apporter son aide, il lui faudra du temps et de l'argent pour s'habituer au fonctionnement de General Motors. Au bout du compte, il n'est toujours qu'une seule personne et il est peu probable qu'il serre la main des dirigeants de General Motors de sitôt. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.